dans le livre de Jean. Jean chapitre 6, l'évangile de Jean chapitre 6, verset 48 à 52. Jean chapitre 6, verset 48 à 52. Alors, il est écrit, je suis le pain de vie. Jésus qui parle. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? On peut s'asseoir? Alors, mon sujet c'est, reconnaissez-vous la table où se trouve le pain de vie. Jésus a dit ici, je suis le pain de vie. Alors nous on dit, reconnaissez-vous la table où se, parce que si c'est un pain, une nourriture, cette nourriture doit être une table. Amen. Donc reconnaissez-vous la table où se trouve le pain de vie. Est-ce que vous reconnaissez cette table-là? Et est-ce que vous êtes participant, c'est-à-dire de participer à la communion autour de cette table-là? Alléluia. Donc ici, Jésus-Christ est en train de dire quelque chose de très fort. Je suis le pain de vie. Et non pas j'ai le pain de vie. Normalement, c'est ça il doit dire. Tout homme a le pain, tout homme a du pain, a de la nourriture. Mais lui, il ne dit pas j'ai de la nourriture, il dit je suis la nourriture. Il dit, je suis la nourriture. Vous voyez? Il ne dit pas je m'appelle le pain de vie. Ce n'est pas ça qu'il a dit aussi. Il a dit je suis être. Donc c'est attribut. Ce que je suis, et non pas comment je m'appelle, mais ce que je suis, ou aussi ce que je ne suis pas. Ok? Donc il parle ici de ce qu'il est, l'un de ses attributs. Et ce n'est pas un attribut qu'on peut coller à un simple homme. Un simple homme n'a pas cet attribut. Mais un simple homme va dire j'ai le pain de vie. J'ai garba, j'ai ci, j'ai ça. Mais lui, il ne dit pas j'ai le pain de vie, il dit je suis. Donc attribut. Et cet attribut-là, ce n'est pas un attribut humain. Comme il est un homme, c'est un homme qui parlait. Mais il est en train de parler d'un attribut divin. D'un attribut divin. D'un attribut qui doit nous faire comprendre qu'il n'est pas un simple homme, qui n'est pas un simple prophète, qui n'est pas un prophète du même rang que le Moïse, n'est pas un fils du même rang que Adam, David et les autres. Il n'est pas un homme comme les autres. Non. Parce qu'il n'avait pas besoin de nous dire ça pour nous convaincre qu'il est un homme comme les autres. Quand tu dis tes paroles, ce n'est pas parce que tu veux convaincre l'autre là que tu es un homme comme les autres que tu dis ça. Ça n'a aucun sens. Parce qu'apparemment, on le regarde, il a la même tête que les autres, les mêmes pieds que les autres. Donc il n'a même plus besoin de nous dire ça. Et puis nous, on va venir dire qu'il est un homme comme les autres. Mais s'il a la même tête que les autres, s'il a les mêmes pieds que les autres, il dit je suis le pain de vie. C'est parce qu'il veut te convaincre qu'il n'est pas un homme comme les autres. Il n'est pas un prophète comme les autres. Il n'est pas un fils comme les autres. Il n'est pas un pasteur comme les autres. Il n'est pas comme les autres dieux. Parce qu'ici, il est en train de dire quoi? Il est quoi? Je suis la source de vie. Parce que le pain, c'est ce qui est la source de vie. Mais ici, c'est quelle vie? La vie éternelle.
La vie éternelle. Et comment peut-il être la source de la vie éternelle sans être l'éternel? Sans être l'éternel. Hein? Amen. S'il est la source de la vie éternelle, et ça c'est ça qu'il est en train de nous dire ici, je suis le pain de vie. Alors, il vient de dévoiler un aspect de son identité. Il doit nous faire le reconnaître. Dieu dans la forme d'un être mortel. Alléluia. Afin de donner la vie éternelle à qui? Quiconque va croire en lui, pour ne pas dire quiconque va consommer la parole qui va apporter. Alléluia. D'accord. Donc ici, nous allons, pour mieux comprendre, faire une comparaison entre le pain naturel et Jésus, le pain de vie. La propriété du pain naturel. Le pain naturel et la nourriture. Le pain, c'est la nourriture en général. Ce n'est pas forcément pain de boulangerie. Non, pas de, quand il dit pain, il parle de nourriture. Nourriture qui est un produit de consommation. Maintenant, le pain naturel, voyez-vous, comme tu as mangé ce matin avant de venir. Et pourquoi tu as mangé avant de venir? Pour te restaurer. C'est pour te restaurer. Restaurer, ça veut dire remplacer l'énergie qui a été perdue. C'est ça, restaurer. Dans le pain naturel, la propriété du pain naturel, c'est restaurer ou restauration, remplacer, rétablir. Parce que quand tu marches, tu commences à perdre de l'énergie. Alors tu vas te restaurer. C'est le pain naturel seulement qui a en lui des vitamines pour ta restauration. Restauration du quoi? De ton corps. Amen. Puisque ton corps vient de la terre, alors tu dois restaurer ce corps avec le pain qui vient de la terre. Tu me comprends, mon frère? Alléluia. Pour remplacer ou pour fortifier les choses qui sont dans ton corps, l'eau qui est dans ton corps, le calcium qui est dans ton corps, etc., etc. Tout doit être remplacé. C'est une des propriétés du pain naturel. L'autre propriété du pain naturel, c'est aussi, ça sert à quoi? La guérison. Le pain naturel sert à la guérison. Hein, mon frère? Oui. Comme on le dit, que ta nourriture soit ton médicament soit ta nourriture. C'est guérison. Donc chaque fois que je suis en train de manger, je suis en train de pas seulement me nourrir. Comment dire, restaurer un corps, mais je suis en train de me soigner. C'est ça. Je suis en train de me soigner. Je suis en train de guérir. Amen. C'est aussi à ma croissance. On dit aliment de croissance, aliment de force, aliment de ceci. Mais surtout, le pain naturel, c'est quoi? C'est à nous délivrer de quoi? La mort. Parce que chaque fois que je mange, je suis en train de faire quoi? De prolonger ma vie. Mon espérance de vie. Tu me comprends, mon frère? Oui. Chaque fois que tu manges, tu es en train de prolonger ton espérance de vie. C'est ça, non? Oui. Et si tu arrêtes de manger, ça veut dire qu'il n'y a plus de restauration. Donc tu vas commencer à maigrir. Ça veut dire que tu es en train de mourir. Donc le pain naturel lui-même là, c'est quoi? C'est un moyen de délivrer de quoi? La mort. La mort. Amen. Donc le pain naturel, voyez-vous,
il est synonyme de vie, prolongation de vie. Il prolonge la vie, l'espérance de vie, voyez-vous, est sortie par la nourriture. C'est ça, non? Si tu manges mal, moi dis, il mange mal, tu manges des aliments qui ne sont pas, tu as une alimentation qui n'est pas équilibrée. Ton espérance de vie ne peut pas être comme celui dont l'alimentation est équilibrée. Non. Non. C'est pas possible. Hein? Ça, on le voit partout. Les gens mangent, on dit mal. Mangent mal. Dans l'alimentation n'est pas équilibrée. L'espérance de vie, la croissance. Parce que même la nourriture sert à quoi? À restaurer ton esprit, l'intelligence. Et un qui mange mal, même son intelligence sera déformée. Sera déformée. N'est-ce pas bien? Donc, le pain naturel, il est synonyme de vie quand l'alimentation est équilibrée. Hein? Mais il peut être aussi synonyme de mort quand l'alimentation n'est pas équilibrée. Ou bien quand on mange mal, quand on mange à excès, quand tu manges l'huile à excès, quand tu manges le sucre à excès, quand tu manges le sel à excès, quand tu manges à excès, là, ce n'est plus synonyme de vie, c'est synonyme de mort. Hein? Donc, le pain naturel n'est pas seulement synonyme de vie. Le pain naturel est aussi synonyme de quoi? Mort. Maladie. C'est-à-dire toutes les maladies qu'on a en général, ce n'est pas le sorcier du village. Hein? Les gens mangent mal. Les gens mangent à excès. Le sucre à excès, le sel à excès, l'huile à excès, les choses à excès. C'est l'excès. Et la Bible a dit que l'excès de table est quelque chose qui est nuisible. Et peut-être qu'on a été restauré. Hein? Mais pourtant, ça peut te conduire à la mort. La nourriture que tu manges, ça peut te conduire à la mort. Amen. Quand aussi la nourriture est une nourriture hybride. Comme ce qu'on a aujourd'hui, les poulets hybrides. Tout est hybride, les légumes sont hybrides, tout est hybride. Donc au lieu de donner la vie, la nourriture donne aussi la mort. Surtout en ce temps de la faim, où l'espérance de vie n'est plus comme dans le temps ancien, à cause de quoi? C'est qu'on mange. C'est qu'on mange. On dit sorcier du village. Non, ce n'est pas sorcier du village, mon frère. Hein? Tu manges trop. Tu manges trop. Tu manges trop. Et quand tu manges trop, tu commences maintenant à prendre trop de graisse. Mon frère, ce n'est pas sorcier du village. C'est ton alimentation. Tu me comprends? Alléluia. Donc, Jésus dit que je suis le pain de vie parce qu'il y a un pain, qui est un pain de mort. Et c'est celui-là qu'on a commencé, le pain naturel. Hein? Il y a aussi le pain spirituel. Mais commençons par le pain naturel. S'il dit je suis le pain de vie, c'est sous-entendu qu'il y a un pain dont la consommation produit la mort. Sinon, comment il va être le pain de vie? C'est qu'il y a un pain qui produit la mort. C'est ça qu'il le dit. Donc, je suis le pain de vie parce qu'il y a un pain avant moi qui a produit la mort. Qui a produit la mort. Dont la consommation me conduit où? À la mort. Amen. Par contre, lui, il est quelle sorte de pain? Le pain de vie. Vie éternelle. Pain de guérison. Vie là. Il y a guérison, restauration, délivrance. Le pain qui nous délivre des maux que nous connaissons, à consommer
donné le pain de mort. Voici ce pain, il dit c'est moi. Le pain de vie, c'est pain de guérison. Vie là c'est quoi? C'est pas mort. Vie c'est le contraire de la mort. Donc ça veut dire qu'il y avait avant il y avait un pain qu'on a mangé puis on est mort. Et puis maintenant lui il vient dire que je suis le pain de vie. Alors il ne peut pas venir dire je suis le pain de vie. C'est ça qu'il parle à des gens qui sont morts. Il parle à des gens qui sont morts. Et moi je suis le pain de vie. On ne dit pas un message comme ça des gens qui sont en vie. On parle à des gens qui sont morts. Et on leur dit, regarde, moi je suis le pain de vie. C'est parce qu'ils sont morts. Donc autrement, ça n'a aucun sens. Si eux, ils sont vivants. Toi, tu viens leur dire, je suis le pain de vie. Et puis quoi? Ça n'a aucun sens. Non, c'est parce qu'eux, ils sont morts. Mais ils sont morts après consommer quoi? C'est ça. Parce que la mort est venue par la consommation. La vie aussi doit venir par la... Parce que Jésus a dit, celui qui me mange. Donc, il y a quelque chose qu'on avait mangé qui a produit la mort, la maladie, le péché. Il y a quelque chose qu'on a mangé. En effet, il y a quelque chose qu'on a mangé, il y a quelque chose que nos parents, nos pré-parents ont mangé. Adam et Ève ont mangé. Hein? Eux vont manger au sens propre, puisque ici le pain qui est ici, on ne le mange pas au sens propre. On ne le mange pas au sens propre. Voilà. Alléluia. Donc, quand ils ont mangé, en Genèse 3, le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger. N'est-ce pas? Ça, c'est après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on va dire le fruit de l'arbre qui produit la mort. Tu me saisis? La mort vient en mangeant. La vie aussi. Alléluia. Amen. Mais en mangeant quoi? Ils ont mangé dans le jardin d'Éden ce qui était défendu, ce qui produit la mort, ce qui produit la maladie, ce qui produit la haine, bref, ce qui produit le péché. C'est ça qu'ils ont mangé. Et la Bible nous dit ici en Genèse 3, 22, qu'après avoir mangé, maintenant ils voulaient manger l'arbre de la vie. C'est après avoir mangé le mal qu'on cherche à manger le bien. On ne cherche pas à manger le bien si on n'est pas bon. Donc Jésus ne peut pas dire à ces gens-là, je suis le pain de vie si il n'était pas mort. Non. Maintenant, comment est-ce que la mort est entrée? Mais c'est là qu'on revient en Genèse. On se rend compte que Adam et Ève, de qui nous sommes descendus, nous ont transmis la mort quand eux aussi ils ont mangé. Hein? Amen. Quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors la mort est entrée dans la nature humaine. Alléluia. Et que la mort est rentrée dans la nature humaine a amené plusieurs maux dans nos vies. Et tous les maux que nous connaissons aujourd'hui dans ce monde, dans notre chair, viennent de ce qu'Adam et Ève ont fait. Puisque nous descendons d'eux. Amen. Et nous ont transmis le même mal. Et de génération en génération, le mal est transmis de la même manière qu'eux, ils ont mangé. Toujours par le sexe. Toujours par le sexe. Parce que c'est par le sexe qu'on se multiplie. Que tu transmets ton sang à l'autre. Alléluia. Que le péché est beaucoup plus grave, est beaucoup plus profond que ce que les gens essaient de nous expliquer pour nous dire que le péché, il a volé, le péché, il a menti. Non, le péché, c'est d'abord
d'abord une nature. Amen. C'est d'abord une nature qu'on hérite de papa et de maman. De quelle manière mais quand ils te mettent au monde? C'est pour ça dans 1 Pierre 1, le verset 8, il dit que nous avons hérité du mal de nos pères. Ici, je vais lire ça pour toi. 1 Pierre 1, le verset 18. 1 Pierre 1, le verset 18. Je dis, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent de l'homme que vous avez été racheté, la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Et comment est-ce que nos pères nous ont donné ça? Ils n'ont pas mangé des pommes pour nous donner le mal. Mais ce qu'Adam et Ève ont fait, c'est ce qu'ils ont fait pour te mettre au monde. C'est comme ça que le mal est rentré dans le monde. Et comme Adam a guéri du mal qui est entré dans le monde, mais Adam et Ève t'ont montré que quand ils ont été contaminés par le mal, ils ont cherché à manger quoi? Le fruit de l'arbre de vie. Alléluia. Et ils ne pouvaient pas le manger avant puisqu'ils n'étaient pas malades. Ça non, frère. C'est quand tu as faim que tu dois manger d'ailleurs. Ou quand tu es malade, que tu cherches maintenant à manger feuille de tequadio, feuille de ci, feuille de ça, feuille de ci, feuille de ci, feuille de ça. Parce que la guérison est toujours dans la consommation de quoi? D'un arbre. Si mon frère. Le mal, c'est pareil. La guérison aussi, c'est la même chose. Tu vas chercher à consommer forcément un fruit, écorce, si, bois, si, décoction, tout ça, c'est pas arbre. C'est arbre. Et le naturel même te montre ça. Ça parfaitement. Tu me comprends, mon frère? Amen. Adam et Ève, quand on regarde, ils n'ont pas pu manger parce que le sacrifice qui leur permettait d'aller à l'arbre n'était pas encore fait. Hein? S'il est dit d'abord qu'on a bloqué le chemin qui mène à l'arbre. Le chemin qui mène à l'arbre, n'est-ce pas? Mais pour nous, vous et moi, nous savons que le chemin qui mène à l'arbre, il est ouvert. N'est-ce pas? De quelle manière le chemin s'est ouvert? C'est par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc alors pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas aller? Parce que le sacrifice de Jésus n'existait pas. Donc on comprend ça aujourd'hui. C'est Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu vois? Donc si eux, en leur temps, il n'y avait pas le chemin. Pourquoi il n'y avait pas le chemin? Parce qu'il n'y avait pas le sacrifice. Sinon, il y aurait eu le chemin. Maintenant, quand Jésus lui dit, je suis le chemin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en son temps, maintenant, lui va faire le sacrifice qui nous te permet d'aller à l'arbre. Alléluia. Mais qui est cet arbre? C'est encore lui-même. C'est encore lui-même. Lui-même, toujours lui. Tout ça, ce sont ses attributs. Les attributs de son être. De son être. Et que nous devons saisir, comprendre, consommer. Tu me saisis ça, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, vous voir ici aussi dans Hébreux chapitre 10, le verset 19 à 20, il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, il est entré dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile sali de sa chair. Nous avons maintenant, par le moyen du sang de Jésus, une libre entrée, et eux, ils ne pouvaient pas entrer. Amen. Dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Ce n'est pas la terre, c'est au ciel. C'est au ciel qu'on dit entrer dans le sanctuaire. Il dit, ce n'est pas sur la terre, c'est aller au ciel. C'est-à-dire que pendant que toi tu es assis ici, là, tu es déjà au ciel. Tu es déjà au ciel. Et pourquoi Adam et Ève n'ont pas pu y aller? Mais ils ne peuvent pas aller au ciel puisqu'ils étaient sur la terre. Comment tu vas aller au ciel? Il faut le sang de Jésus pour aller au ciel, étant sur la terre. Le sang des boucs et des taureaux les permettait d'entrer dans le tabernacle terrestre, mais pas pour aller au ciel. Il ne peut pas aller au ciel avec ça. D'ailleurs, il est dit ici que la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée. Bon, la route que Jésus a inaugurée, là, quand Jésus il est mort, il est parti où? Il est parti dans le temple qui est sur la terre, il est allé au ciel. Et regarde. Lui, il a inauguré quelle route? Le sacrificateur, quand lui, il a égorgé le mouton, là, lui, il a inauguré quelle route? Lui, il a inauguré la route pour rentrer dans le temple terrestre. C'est ce que lui, il a inauguré. Il ne peut pas aller au ciel avec le sang des animaux. Il ne peut pas.
Tu peux aller au ciel avec ça. Maintenant, on parle d'aller au ciel. Le ciel où se trouve l'arbre de la vie, c'est-à-dire Dieu. Dieu. Afin de faire quoi? De manger. Manger. Alléluia. Sa chair, boire son sang pour avoir quelle vie? La vie de qui? Mais la vie de ce que tu manges. Parce que quand tu manges quelque chose, tu t'appropries de la vie de ce que tu manges. C'est comme ça, mon frère. Tu t'appropries de la vie du poulet, tu t'appropries de la vie du mouton, tu t'appropries de la vie de la banane, tu t'appropries au bluff. Tout ce que tu manges, les vitamines qui sont dans ces choses-là, c'est ça que tu t'appropries. Qui te restaure et qui te permet de prolonger ta vie. C'est pour ça que tu ne peux pas manger le mouton pour avoir la vie éternelle. Parce que le mouton lui-même n'a pas la vie éternelle. La vie qu'il a là, c'est ce que toi aussi tu auras. Une vie temporelle. Donc, c'est pourquoi dans le naturel, un homme a beau bien manger, mais à un moment il commence à vieillir. Pourquoi il commence à vieillir? Parce que l'aliment qu'il mange là, ce n'est pas un aliment qui produit la vie éternelle. Non. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas empêcher cet homme de vieillir. Ce n'est pas possible. En termes de mourir. De mourir. Amen. Amen. Tu me saisis, mon frère, ma soeur. Puis maintenant, tu vois, pour que nous puissions le manger, c'est ça que Jésus est en train d'expliquer ici. Pour qu'on puisse le manger, il fallait qu'il fasse quoi? Il fallait qu'il puisse se sacrifier. Hein? Parce que pour que tu puisses manger le mouton, il faut le sacrifier. Pour que tu puisses manger le bœuf, il faut le sacrifier. Pour que tu puisses manger le poulet, il faut le sacrifier. Tu ne vas pas le manger vivant quand même, toi aussi. Hein? Or, il a dit ici, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il va tellement. Et le pain que je mangerai, c'est ma chair. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai. C'est ma chair, pas mon esprit, parce que l'esprit ne meurt pas. Il parle de son corps. Alléluia. Il parle de sa parole. Cette parole qui va être partagée dans les 7 âges de l'église, il dit que c'est ma chair que je vais donner pour la vie du monde. Maintenant, pour que l'animal puisse te donner sa chair, il faut que tu le tues. Il faut que tu le sacrifies. Donc ça n'a aucun sens s'il ne meurt pas. Comment est-ce qu'il va nous nourrir? Comment il va devenir nourriture pour nous? Et que Jean-Baptiste a dit, Jean 1, le verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais nous savons que dans l'ancienne alliance, l'agneau devait être sacrifié et puis consommé. C'est comme ça, frère. Les gens s'appropriaient la vie de l'agneau. Mais c'était un type de qui? Jésus-Christ. Qui devait être un sacrifice, non seulement un sacrifice pour nous, mais une nourriture pour nous dans les 7 âges de l'église. Une nourriture qui va nous donner la force. Une nourriture qui va nous guérir. Une nourriture qui va nous délivrer de tout ce que le péché a créé dans nos vies. Hein? Amen. Bien, maintenant, regardez quelque chose de formidable. Ici, on lit dans Jean 6, le verset 52. Il dit que là-dessus, que la fille de Dieu, c'est dans ses mains. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant comment peut-il donner sa chair à manger. Et le verset 66, on dit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Donc, quand il a donné cet enseignement, la révélation du mystère de Dieu pour le jour, et comment l'homme peut avoir la vie éternelle par la consommation de sa chair et de son sang. Crois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Comment on peut avoir la vie éternelle, mais par la consommation? Il faut consommer la parole, mon frère. Il ne se passe pas la connaître, la consommer, la manger. Peu importe le goût que cette parole a. Parce que, regarde, ne t'attends pas à ce qu'elle soit à ton goût. Ne t'attends pas à ça. Elle ne sera pas à ton goût.
Mais elle est au goût de Dieu. Celui qui te donne, il te donne une nourriture qui n'est pas à ton goût, mais une nourriture qui est lui à son goût. C'est ce que lui te donne. Et cette nourriture qui ne sera pas à ton goût là, est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas la manger alors que quand tu vas mettre dans ta bouche, ça produit l'amertume, c'est amer. D'ailleurs, regarde un peu comment ils devaient préparer l'agneau ici, dans Exode 12. Hein, à partir du verset, prenons le verset 5, Exode 12, à partir du verset 5. Il a dit, bon, comment on parle du verset 7, on prendra de son sang et on mettra sur les linteaux des portes et sur les deux poteaux, sur les linteaux des portes des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on le mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Voilà comment on doit le manger. Donc, le goût qu'il va avoir là, le goût que l'agneau qu'ils vont manger va avoir là, c'est pas eux qui doivent choisir, c'est-à-dire moi je vais faire pour moi, je vais mettre une méchue, je vais mettre il faut que ce soit mon goût. Moi j'aime bien quand c'est salé, moi j'aime bien quand c'est pimenté, moi j'aime bien quand il y a de l'huile dedans, moi j'aime bien, tu vois. Donc quand tu prépares, tu vas préparer toujours quelque chose qui est selon ton goût. L'autre n'aime pas le sel, l'autre aime le sel, l'autre aime si. Mais regarde comment ils devaient préparer l'agneau. C'était même pas leur goût, frère. Il est dit ici, on mangerait la chair rôtie au feu, on la mangerait avec des pains sans levain et des herbes amères. C'est lui, Dieu, qui choisit. Hein? Alléluia. Le goût que doit avoir la parole de ce jour qu'il doit manger. Et il doit manger ça au sens propre. C'est Dieu qui choisit. C'est pas doux, frère. C'est pas doux. Et ma mère, c'est pas doux, c'est pas vraiment. Tu vois, non, ce n'est pas au goût de l'homme. La parole ne sera jamais au goût de l'homme. Elle est au goût de Dieu, mais surtout des enfants de Dieu, que Dieu va convertir à son goût. Parce que pour suivre Dieu, ma soeur, mon frère, écoute-moi bien, il faut un changement de goût. Sinon, tu ne peux pas le suivre. Parce que Dieu n'a pas le même goût que le monde. Dieu n'a pas le même goût que l'homme charnel. Dieu n'a pas le même goût que la religion. Dieu a un goût qui est particulier. Et celui qui veut le suivre, il doit s'adapter au goût de Dieu ou bien laisser Dieu tranquille et puis partir chez lui à la maison. C'est l'un ou l'autre, mon frère. Regarde comment les Juifs, après écouter ce message, qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit que dès ce moment-là, la plupart ont décidé de l'abandonner. J'ai dit ça, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. C'était ses disciples. Hein? Et regardez. Et quand il a fini de prêcher ce message, l'église s'est vidée, il est resté 12 personnes. Ici, il y a plus de 12. Tu vois, moi-même, mon église est plus grande que Jésus là. Si toi, tu avais dit quoi, que le gars dans notre ministère est gâté. Et puis même, il ne va même pas dire pardonnez, venez. Les 12 qui sont encore dit, vous ne voulez pas partir? Vous ne voulez pas partir? On ne change pas de message. Vous ne voulez pas partir? Sortez, vous tous partez. Si vous ne voulez pas la parole, partez. Allez chez vous à la maison. Oui, ça c'est un serviteur de Dieu. Pas comme les pasteurs faux qui, quand ils voient comme ça, va commencer maintenant à tordre le message que non, pourquoi les gens s'en vont? On ne cherche pas les boucs. Les boucs là, ils n'ont qu'à partir. On cherche les brebis du Seigneur. Les pétales, partez. Si. Je te dis là, je parle à cette assemblée. Celui qui n'est pas, ça dit que la parole n'est pas son goût là. Il se lève, il s'en va. Et puis on ne va pas courir derrière lui. Jamais. On va courir derrière lui. Je ne fais pas ça. C'est que tu restes dans ton péché. Reste dans ton péché. Jésus n'a pas couru derrière eux. Donc, frère, ne nous fatiguons pas de ces gens comme ça. Ne cours pas derrière lui. Laisse-le. La partie. Tu as compris? Frère, tu n'es pas plus amour que Jésus. Homme, tu n'es pas plus amour que Jésus. Tu as compris? Il ne faut pas faire plus que ce que Jésus n'a pas fait. Il n'a pas couru derrière eux. Si la parole n'est pas ton goût, ça veut dire que la manière dont Dieu veut qu'on fasse les choses n'est pas ton goût. Dégage. Et puis c'est tout. Hein?
de 20 000 membres, ils sont devenus 12. Tu as vu ça, non? Ce n'est pas à leur goût, parce que la parole pour le jour qui est à la table, ils ne sont pas de quoi? La table du Seigneur. Parce qu'il a dit, je suis le pain de vie. Tu es d'accord avec ça? Mais le pain est sur quelle table? Ça est sur la table de qui? Si c'est la nourriture de Jésus, c'est que ça est sur la table de Jésus. Amen. Amen. Tu me comprends, non? Amen. Alléluia. Amen. Il les a invités à venir à sa table. Avant, ils étaient à quelle table? À la table de la religion où on mangeait l'agneau naturellement. Maintenant, venez manger le vrai agneau. Il dit que c'est pas dit. Qu'il ne veut pas. Ils sont partis. Frère, il ne parlait pas des païens. Lis le verset 59. Il dit que Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Donc ce n'était pas, il dit ces choses dans les mosquées. Il dit les choses dans le stade de football. Il dit les choses chez les prostituées. Il enseignait dans une synagogue. Dans une synagogue, s'il te plaît. Comme aujourd'hui ce matin, il enseigne dans une église. C'est pas ça? Amen. Il n'aime pas le menu qui est à la table du Seigneur. Ils disent qu'ils sont les enfants de Dieu, mais ils n'aiment pas le menu que Dieu lui dit qu'il aime, il a préparé pour leur donner. Et ils n'aiment pas. Il veut que Dieu ne qu'à changer le plat. Hein? Si les chrétiens, pour la plupart, ils veulent que Dieu ne qu'à changer le plat. On ne qu'à changer le plat. Mais pourquoi le plat que les catholiques donnent aux gens, là, pourquoi on ne leur donne pas ça aussi? Le plat que les pentecôtistes donnent, pourquoi on ne leur donne? Pourquoi vous voulez forcément, vous dites que vous voulez sur Dieu, mais vous ne voulez pas la table du Seigneur où il a dressé, vous ne voulez pas. Vous voulez une table qui est à votre goût. Quelle sorte d'enfant de Dieu vous êtes? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ici, ce n'est même pas passé beaucoup d'années qu'il a fini de prêcher. C'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, qui a fini de prêcher, l'église est vidée. Frère, il va aller au ciel, mais l'église est vidée. Il se retrouve avec 12 personnes. Tu as vu ça, non? Amen. Il ne s'est pas découragé. Et quand on est devenu 12, on n'a qu'à décourager. C'est quoi ces bêtises là? Donc tu veux qu'on a qu'à aller chez tous les païens à venir remplir l'église? Non. Celui qui ne veut pas, il dégage. Et on ne coupe pas derrière lui. Va. C'est tout. On ne cherche pas de n'importe quoi. On cherche la qualité. Amen. On cherche les enfants de Dieu. Toi qui n'es pas enfant de Dieu, qu'on a préparé le plat pour le jour, on a déposé, tu dis que ce n'est pas bon, tu veux méchoui. Va dans l'église où on fait méchoui. Va là-bas. Ici, là. Le plat du jour, c'est ça que l'on va te servir. Parce que l'église est un restaurant. D'ailleurs, on dit qu'on parle de restauration. Le temps de la restauration, mais restaurer avec quoi? Quel plat? Vous allez restaurer avec quel plat? Il faut que le plat soit le plat du jour. Mais qui est le maître de la restauration? C'est le Seigneur. Hein? Le chef cuisinier. Puis toi, maintenant qui est second, tu veux changer le plat du jour que le chef cuisinier a décidé dans son église. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Toi-même dans ta maison, ma soeur qui est la maîtresse de la maison, tu ne peux pas dire à la servante aujourd'hui, monsieur qui va manger placali avec l'eau ici, manger, et la servante va se permettre d'aller au marché, aller payer ce qu'elle veut venir te donner à ton mari, et toi tu vas dire, c'est pas grave, on s'en va au ciel. Il y a des bêtises comme ça. On s'en va dans quel ciel? Tu vas la vider. Quelles sont les servantes? On te parle et puis tu fais ce que tu veux. Pourquoi? C'est pas ta maison. On dit l'église de Jésus-Christ. Maintenant, c'est devenu l'église des hommes, puisque le plat qui est là, ce n'est pas le plat de Jésus-Christ. Et regarde ce qui s'est passé, mon frère. Ce jour-là. Si tu avais été là, hein, tu aurais fait quoi? Tu serais venu à cette table? Ou bien tu allais dire, non, ça ne peut pas être la table de Dieu. Je mets la table des pharisiens. Je mets la table des sadduciens. Je mets la table des hérodiens. Même si c'est mieux, j'irai à la table d'Hérode. Parce que Hérode aussi, il avait une table. Si. Aujourd'hui, chaque église a sa table.
Quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends ce que je te dis, mon frère? Si chaque église a ses restaurants. Et quand tu rentres dans une église, frère, regarde dans le spirituel, forcé, il y a une table qui est dressée. J'ai dit, il y a une table qui est dressée. La table qui est dressée là, c'est ce qu'on donne à manger à ces gens-là. C'est les tables. Si, c'est la table. Mais où se trouve le pain de vie? Le pain de vie aussi doit avoir sa table. Le pain de vie aussi doit avoir sa table. À lui, Dieu, le Seigneur doit avoir sa table. Bon, si tu veux me revenir dans ce texte de l'écriture, il dit que je suis le pain de vie. C'est qu'il y avait une table. Amen. Les gens qui l'ont prêché, puis ils ont fui partir là, ils avaient des tables. Mais ils n'ont pas trouvé que son repas que lui il a préparé pour leur donner là, que c'était bon. Il dit que c'est pas bon. Et il veut lui donner sa chair et puis son sang à manger. Oh, mais nous prend pour les qui? Celui-là. Mais il est en train de révéler le mystère de Dieu dans lequel se trouve le salut. Parce que le salut est dans la partie mystère de la Bible. Il faut ouvrir tes oreilles pour m'entendre, mon frère. Le salut n'est pas dans 10 commandements. Le salut n'est pas dans je ne cherche pas mari de quelqu'un. Non, le salut est dans la partie mystère de la Bible. C'est là-bas que le salut est. Alléluia. Et si on dit table du Seigneur, ça veut dire que c'est la révélation du mystère de Dieu pour le jour qui doit être dressé pour satisfaire quoi? Satisfaire qui? Ça ne peut pas satisfaire le bouc, ça ne peut pas satisfaire les poulets, ça ne peut pas satisfaire les pétales. Ils ne seront pas satisfaits. Ce n'est pas leur nourriture. Ça doit satisfaire qui? Regarde ce que Pierre a dit. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous savons que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Frère, à quel moment Pierre a dit ça? Il y a eu des guérisons. Le gars, ils ont mangé les pains, les poissons à ça. Il n'a pas dit ça. Quand il a entendu ce message, il dit non, le gars là, c'est lui qui est le Christ. Remonte un peu ici dans Jean 6, je te montre ça. Jean 6, verset 14. Il dit que ces hommes ayant vu le miracle des pains et des poissons que Jésus avait fait, disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Donc, quand il a fait le miracle des pains et des poissons, ils ont dit, papa. Ce gars-là, c'est le Christ. Il n'y a rien à faire chez lui. Donc, ils ont pris les pirogues et tout ça pour aller le chercher pour faire de lui leur roi. Leur roi. Mais Jésus, tu n'es pas venu pour être roi, mais il veut te faire de toi roi. Il dit, il ne veut pas. Parce que roi comme ça, ce n'est pas roi comme ça que Jésus est venu pour être. Non. Non. Roi des inconvertis. Des païens qui seront là toujours en train de t'emmerder avec leur goût charnel des idées de Dieu. Toi-même, tu es passé de cette église comme ça, là, même là. Mais tout le temps, tu es en train de régler les palabres. Il va venir. Tu ne vois pas que ton église, c'est des charnels. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas que ce n'est pas des spirituels. Quand même. Que tu es roi que Jésus n'a pas voulu être. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens là. Quand il a prêché le mystère de Dieu pour le jour, c'est les mêmes gens qui ont fui. En d'autres termes, s'il n'avait pas prêché ce message, il allait être leur pasteur. Si, je leur pasteur. Mais là, il va commencer à leur montrer le repas, la nourriture pour le jour, il dit non, nous on ne veut pas. Donc vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voulez pas du salut. Vous ne voulez pas du salut. Vous voulez, on va manger, vous voulez, on va se marier, vous voulez, on va prospérer, vous voulez, c'est ça que vous voulez. Vous ne voulez pas du salut. Vous voulez mes affaires n'ont qu'à marcher, vous voulez ma femme n'a qu'à être bénie, vous voulez mes enfants n'ont qu'à être bénis, vous voulez tout le monde n'a qu'à être béni, mais vous ne voulez pas du salut. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Regarde ça, ma soeur. La table du Seigneur était dressée, non? Tu as vu, non? Amen. Est-ce que tu as vu ça? La table du Seigneur était dressée. Parce que
depuis toujours, le Seigneur a eu une table. Je vais essayer de montrer ça rapidement pour qu'on avance. Ici, dans le psaume 78, le psaume 78, le verset 19. Le psaume 78, le verset 19, nous parlons de la table du Seigneur qui avait été dressée en ce temps-là dans le désert. Et chaque fois, nous voyons que la table du Seigneur était dressée où? Dans le désert. Il est dit ici, psaume 78, le verset 19, il parlait contre Dieu. Il dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Il disait dans le désert. Il dit que Dieu, est-ce qu'il peut mettre une table dans le désert ici? Et puis nous allons manger. Et ils étaient plus de 2 millions. Et est-ce que Dieu peut nous nourrir? Est-ce que Dieu peut mettre une table parce que Dieu a une table. Dieu a une table. Et vous et moi, nous sommes invités à la table du Seigneur. 2, nous devons aussi chercher à inviter les autres à la table du Seigneur. N'est-ce pas? Mais la table du Seigneur était où? Regarde ici. Il dit Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Dieu peut-il dresser une table? Bon, tu connais l'histoire où il a dressé la table, non? En ce temps-là, non? N'est-ce pas? Dresser une table, ça veut pas dire qu'il y avait une table comme cela. C'est la manne qui faisait descendre. C'est la table qu'il avait dressée pour eux, pour les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il les a sauvés. Comment est-ce qu'ils ont marché 40 ans pour entrer dans le désert? Ils mangeaient à la table du Seigneur. Ils mangeaient à la table du Seigneur. La table devait être dressée pour eux. Mais si tu as regardé, si tu as remarqué, la table était dressée où? Pas dans la ville. La table était dressée où? Dans le désert. Désert, ça veut dire quoi? En dehors de la ville. En dehors du monde. C'est là-bas qu'on pouvait trouver la table du Seigneur. Mais en Égypte, là, ils ne mangeaient pas à la table du Seigneur. Ils mangeaient à la table des pharaons. C'était les esclaves des pharaons. Ils ne mangeaient pas le pain de vie. La manne est le type du pain de vie. D'ailleurs, c'est ce que Jésus m'a enseigné. Ensuite, nous avons le temps de Jean-Baptiste. La table, au temps de Jean-Baptiste, la table était où? Et Jean-Baptiste et Jésus. Ici, Matthieu 11, le verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule aux yeux de Jean, quand vous allez voir au désert, un réseau agité par le vent, quand vous allez voir au désert, ça veut dire que Jean-Baptiste, lui, il ne venait pas en vie pour faire son ministère. Jean-Baptiste était au désert. Et toi qui veux Dieu là, va dans le désert pour trouver Jean-Baptiste. Va au désert. Hein? Tu as vu, non? Il disait qu'il fait chaud comme ça. Il disait qu'il n'y a pas de maison comme ça. Il disait qu'il n'y a pas un endroit confortable comme ça. Ici, la table du Seigneur est là-bas maintenant. Allez au désert. Tu as vu ça, non? Amen. Et maintenant, nous parlons de la table du Seigneur au temps du Seigneur Jésus. Et la table du Seigneur dans l'autre temps, c'est toujours désert. La table du Seigneur n'a jamais été en ville. Pour trouver la table du Seigneur, il faut sortir hors d'eux. D'ailleurs, l'église a été appelée à sortir hors d'eux. Pour aller où? Quelle table? Parce qu'avant, on était dans quelle table? On était à la table du monde. On mangeait comme le monde. On avait la même conception comme le monde. On avait les mêmes idées comme le monde. On consommait les mêmes produits qu'ils consommaient. Oui. Mais là, les gens disent qu'ils sont églises. Ils continuent de manger toujours à la table du monde. Et allez, je montre. On leur présente le pain de vie. Ils disent que non, c'est pas ça le pain de vie. Que le pain de vie est dans le monde. Comment ça le pain de vie est dans le monde? Pain de vie dans le monde. Pain de vie dans une dénomination. Depuis quand? Pain de vie. Si tu regardes ici, le pain de vie était où? Le pain de vie n'était pas chez les Sadducéens. Le pain de vie n'était pas chez les Hérodiens. Le pain de vie n'était pas chez les pharisiens. Le pain de vie était où? Le pain de vie, il a dit je suis le pain de vie. Mais lui, est-ce qu'il était un chef hérodien? La table n'était pas là-bas, non? Et quiconque voulait manger de ce pain qui donne la vie devait sortir hors d'eux. Tu dis Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, tu vois, ce que nous sommes en train de dire, nous parlons de la table du Seigneur où se trouve le pain de vie. Alléluia. J'espère que nous avons trouvé cette table où se trouve le pain de vie, n'est-ce pas? Où se trouve le menu du Seigneur pour le jour, pour l'édification, pour la fortification, pour la restauration de l'église épouse. Alléluia.
J'ai dit que cette table-là, le pain qui est sur cette table-là, n'est pas du goût de l'homme. C'est toujours du goût de Dieu. Si mon frère, jamais du goût de l'homme. Ça ne sera jamais de ton goût. C'est pour ça qu'on parle de ta conversion, changement de goût. Tu me saisis mon frère? Amen. Alléluia. 2. Le pain est donné selon l'âge de l'église. Le pain que toi-même tu manges là, tu manges ça selon l'âge. Le pain que tu donnes à ton enfant là, tu donnes à l'enfant selon l'âge. Donc, si Jésus dit je suis le pain de vie, ça veut dire c'est un pain aussi qui doit s'adapter à l'âge. À chaque âge, le pain de vie. À chaque âge, le pain de vie. Autrement, ça devient le pain de mort. Si, mon frère. Là, dans le naturel, tu commences à comprendre. Je suis le pain de vie, mais ce pain-là, ce pain-là est donné selon l'âge. Parce que dans l'ancienne alliance, ils mangeaient un type de ce pain. Tu as vu, non? Amen. Notamment Élie le prophète. Bon, dans la manne aussi, mais je vais prendre un exemple plus vivant que la manne dans 1 roi 19. 1 roi 19, le verset 5 à 8. Voilà, il se coucha et s'endormit sur un genou, et voici un ange le toucha, lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et il mangea et puis se recoucha. L'ange vint une seconde fois le toucha, lui dit, lève-toi, mange. Car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et puis, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Dis Amen. Et si tu lis le verset 4, tu vas voir où était la table. Pour lui, il alla dans le désert. La table était où? Dans le désert. Parce que la table du Seigneur n'a jamais été en ville. Jamais. Jamais. Celui qui emprunte le chemin du désert, il est sur le chemin pour rencontrer la table. Amen. Celui qui ne veut pas prendre le chemin du désert, il ne verra pas la table. Jamais. Il va aller manger à la table de celui-ci là, mais le pain de vie, jamais. Mon frère. Élie le prophète, à quel moment le Seigneur a dressé la table? Quand il a pris le chemin du désert. Car en réalité, au sens propre comme au sens figuré, Élie passait par quel temps? Le désert. Désert, ça veut dire que tout le monde a fui. L'église l'a vidée. Pourtant, il venait faire un miracle. L'église l'a vidée. Tout le monde l'a fui. Puis, on cherchait à le tuer. À cause de quoi? À cause de sa parole. Si. C'est pour ça que les gens ne veulent pas la table du Seigneur. Ils savent que une table comme ça, tu sais que tu vas rester seul. Tu vas rester seul, toi, avec quelques chrétiens de la table là. Parce que le monde n'aime pas cette table. Non. Il veut une table où il y a les ministres. Il veut une table où il y a les rouges à lèvres. Il veut une table où il y a les pasteurs, femmes pasteurs. Il veut une table, c'est des choses comme ça, ils veulent manger. On a qu'à leur donner ça à manger. Quelqu'un qui est censé, comme il ne peut pas t'éviter une telle table, si aussi il veut ton bien. À moins qu'il te veut du mal. Mon frère. Il t'invite à une table où il sait que la nourriture est hybride. Il t'invite à une table où il sait que la nourriture là, il y a un côté qui est bon, mais il y a poison quelque part. Et puis lui il t'invite. Est-ce que lui il t'aime? Et puis il dit que non, si tu manges en tout cas, il faut trier. Il faut trier. Comment on a qu'à trier? Il faut trier, tout là, il faut laisser. Il faut manger, il faut trier. Il ne faut pas t'occuper des ministres, tout ça. Comment ça pourra s'occuper? Tout ça est sur la table, tout est sur la même table. Aïe. Si on doit trier, c'est qu'on a qu'à lever ça de la table. On enlève ça de la table, ça devient la table du Seigneur. Et puis on a le plat du Seigneur. Amen. Et dit le prophète, qu'est-ce qu'il a mangé? Le pain qui est venu du ciel. Le pain qui est venu du ciel. L'ange de l'éternel. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu sous la forme d'un homme. Ici, ce n'est pas Dieu sous la forme d'un homme mortel. C'était un homme, mais un homme qui était un homme immortel, qui est venu à lui avec quelle nourriture? Le pain, alléluia, le gâteau cuit et puis la cruche d'eau. Alléluia. La Bible dit quand il a mangé, il a mangé à quelle table? Frère,
c'est pas à la table de Jézabel, on va y arriver tout à l'heure. Et à ce moment, il avait la table de Jézabel, il n'a pas mangé à la table de Jézabel. Non, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu n'a pas été appelé à aller manger à la table de Jézabel. C'est quelle compromission ça? Donc, tu as été appelé à aller au désert. Et si tu prends le chemin du désert, mon frère, n'aie pas peur. Le Seigneur va dresser une table pour toi dans le désert. Alléluia. Devant l'Israël, on dit ça, est-ce que Dieu peut dresser pour nous une table pour nous ici dans le désert? Oh, mais justement, si vous êtes dans le désert, non, vous allez voir, il va mettre une table pour vous. Amen. Il va mettre une table pour toi. Alléluia. N'aie pas peur. Dis Amen. Ne crains pas, tu n'as pas besoin de te compromettre. Dieu va mettre une table pour toi dans le désert. Et la nourriture qu'il va te donner, ce n'est pas une nourriture qui est compliquée. Il n'y a pas de caviar. Il y a un gâteau avec Christo. C'est pas, on dit Dieu, mais normalement, on s'attend à ce qu'il lui sert un bon poulet. On s'attend à ce qu'il lui demande, qu'est-ce que tu veux manger, mon petit? Et puis il va dire que moi, je veux faire cocher. Moi, c'est escargot sauté. Moi, je veux si, c'est ça. Moi, je veux placalier avec l'eau. Moi, je veux si, moi, je veux. Quoi? Regarde, quand Dieu est venu du ciel, il vient avec gâteau, avec de l'eau. Aïe! Mais Dieu, tu ne peux pas venir avec quelque chose qui est plus doux. Ça, j'ai dit, mon frère. C'est pas ton goût. Alléluia. Amen. Mais mange seulement. Amen. Mange seulement. Mange seulement. Il dit, mange encore. Il m'a dit, mange encore. Et quand il a mangé, il dit, avec la force que la nourriture lui a donnée, il a marché combien de jours? Et, frère, tu connais une placardie quelque part ici qui peut donner la force de marcher 40 jours? Tu connais? Carrière peut donner la force de marcher 40 jours et 40 nuits. Hein, les frères? Tu ne pas les plus chers. C'est ça. 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire ici que c'est le pain de vie. Pain de vie. Ça veut dire il est en train de mourir. Maintenant, le pain de vie avait dit qu'il va lui donner la vie. C'est ça, frère. Autrement, on va dire pain de vie n'est pas en train de mourir. Ça sert à quoi? Aïe. On vient de donner pain de vie à quelqu'un qui est vivant. Non, tu as mal lu. Relis encore. Non, pain de vie, ça veut dire, regarde où était Élie. Il n'est pas en train de mourir. Il n'est pas découragé. Il n'est pas abattu jusqu'à dire que Dieu, il faut me tuer. C'est pas ça. Non, il est mort. Le problème est trop subi. Et souvent, quand les problèmes de la vie nous assaillent, n'est-ce pas? Si, ne dis pas que si ça n'est jamais arrivé, c'est que tu n'as pas encore pris le chemin du désert. Moi, je te dis ça. Tu n'as pas encore pris le chemin du désert. C'est que tu as envie, tu manges à la table d'Isabelle. Je te dis, si tu ne manges pas à la table, si tu ne veux pas manger à la table du monde, tu ne veux pas manger à la table des prostituées, tu ne veux pas manger à la table des catholiques, tu ne veux pas manger à la table des protestants, et puis tu prends le chemin du désert, frère. Alléluia. Amen. Tu vas connaître ça. Amen. Ça là, où tu restes seul. Et puis tu ne comprends pas. Tu es incompris. C'est pas ça? Incompris. On ne comprend pas. Vous allez vous comprendre. Vous n'êtes pas du même monde. Vous allez vous comprendre moi. Et tu veux que les gens encore te comprennent. Vous n'êtes pas du même monde. Comment ils vont te comprendre? Ils ne sont pas au même niveau de relation avec Dieu que toi. Comment ils vont te comprendre? Est-ce qu'ils peuvent te comprendre? Hein? Maintenant, quand tout le monde ne te comprend pas, et puis tu restes seul, et puis maintenant c'est toi qui culpabilises. On dirait que je suis dans l'erreur, hein? On dirait que les gens là-bas à la table des Isabelle, on dirait que les gens ont raison, hein? Ils sont beaucoup moins sûrs de ce. Faut pas faire ça, faut pas gâter le nom de Dieu. Faut pas gâter le nom de Dieu. Dieu dit, attends, viens, moi je vais te dresser une table pour toi. Tu donnes le pain qui vient du ciel. Tu vas te nourrir. Et puis ça va te donner la force de marcher 40 jours. En d'autres termes, de traverser cette épreuve. De traverser cette épreuve sans mourir. Alléluia. Dis Amen. La table du Seigneur, c'est pour qui? C'est pour les élus. La table du Seigneur, c'est pour les grands. La table du Seigneur, c'est pour les vrais serviteurs de Dieu. La table du Seigneur, c'est pour ceux qui ont décidé réellement de marcher avec le Seigneur dans les jours. C'est pas pour les... Non, c'est pas une table de souliers. Non.
C'est une table de nobles, une table de snobs, une table de grands. Une table de gens qui ont atteint l'autre rang. Élie, il était invité à la table du Seigneur, quand même toi aussi. Alléluia. C'est grand. Et puis maintenant, nous avons Pierre, Paul et les autres, ils étaient invités à la table du Seigneur. C'est des grands. Amen. Tu me saisis, mon frère, ma soeur? Maintenant, nous disons que ça, c'est selon l'âge. Quel âge? Parce que l'âge qui était ici, là, l'âge qu'avait l'Église, on ne peut pas leur donner le vrai pain de vie. Non, il fallait leur donner ce qui était le symbole. C'est pour ça que c'était l'âge. Et ils ont mangé dans le naturel. Mais quand on regarde cette nourriture, même quand on voit la veuve Élie avec la veuve et son fils, ce qu'ils ont mangé, tous sont des symboles de quoi? Mais la table du Seigneur est du pain de vie. Parce qu'en temps normal, une farine, tu manges, ça finit. Tu manges, ça finit, hein? Tu vois, mon frère. Maintenant, si tu manges, ça est là, tu manges, ça est là. Ça veut dire que la farine a la vie éternelle. Donc la farine, si la farine a la vie éternelle, c'est que la farine devient quoi? Le pain de vie. C'est que la farine devient le pain de vie. Mais ça, tout ça, ce sont des types. Parce qu'il faut qu'on arrive maintenant à l'âge, hein, alléluia, de l'église pour donner le pain, le vrai pain de vie. Donc le pain, comme j'ai dit, est en fonction de l'âge. D'ailleurs, même ton enfant, tu le nourris selon l'âge. Tu le nourris selon l'âge. Amen. Et nous sommes aujourd'hui dans l'âge de l'église de Laodicée. On ne peut pas nous nourrir comme Élie a été nourri. On ne peut pas nous nourrir comme la veuve de Sarepta a été nourrie. On ne peut pas nous nourrir comme les enfants d'Israël ont été nourris. On ne peut même pas nous nourrir. On doit nous nourrir comme quoi? On doit nous nourrir selon quoi? Apocalypse 17. On doit nous nourrir selon la voie de Malachie 4. On ne peut pas venir nous donner une nourriture qui est en dessous de ça. Ce n'est pas possible. Parce que l'âge dans lequel on est, la nourriture, où on peut dire le pain de vie doit venir par rapport à un prophète. Amen. Et par lui, on peut savoir que, voici la table dont le Seigneur a parlé dans notre jour. Parce que ça, c'est le mystère de Dieu pour le jour. Sinon, aujourd'hui, si on retourne dans Jean 6, là, Jean 6, Jésus a le pain de vie. Tu vois, les gars, ils interprètent ça littéralement. Ils disent que sa chair, c'est son sang, c'est sa parole. C'est sa parole. Mais c'est de quelle parole il s'agit? C'est de quelle parole? C'est quelle parole? Mais tu n'as rien dit. Parce que la parole, elle vient selon l'âge. Et on reconnaît que c'est le menu que Dieu a préparé pour le jour en fonction de qui? Le prophète qui vient pour nous montrer la table. La table, voici la table du Seigneur. Alléluia. Mais le prophète lui-même doit connaître la table du Seigneur avant de te montrer. Mais si le gars lui-même ne connaît pas la table du Seigneur, il peut te montrer la table de quelqu'un d'autre. Et toi, comme tu ne connais pas, tu dis oui, c'est la table du Seigneur. Parce que toi-même, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu me saisis, mon frère? Amen. Donc le pain des enfants. Quand Jésus a dit à la femme syro-phénicienne, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Donc le pain des enfants. À la table des enfants. Dis amen. Donc pas la table où le Seigneur va réunir ses enfants pour les nourrir. C'est pas ça? Pour les nourrir, pour les restaurer, pour leur donner la force. Pour qu'ils soient équilibrés. Parce que la nourriture, comme il a dit, la nourriture va équilibrer ton intelligence. Mais si tu es mal nourri, ton intelligence sera déformée. Tu es mal nourri. C'est ça. Aliment de croissance, aliment de force, etc. Mais toi, ton alimentation là est déséquilibrée. Ça va faire quoi? Ça va produire quoi? Et on voit ça par ta manière de parler. On voit ça parce que c'est de quoi tu te nourris là. C'est de quoi tu te nourris là. C'est ça que tu vas exprimer. Tu me saisis, mon frère? Si. Et regarde ça ici dans Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10, le verset 9 à 11. Et j'allais vers l'ange. Il s'agit ici de l'apôtre Jean. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le. Il sera amer dans tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange. Je l'avalai. Alléluia. Oh, Dieu Tout-Puissant.
fais-nous grâce pour qu'à notre tour aussi, on puisse prendre ces paroles, puis quoi? L'avaler, la consommer, manger tout, broyer les os, tout, nous on ne laisse rien, on prend tout. Excrément, tout est bon, nous tout est bon. Si, mon frère, si, pour nous tout est bon, on prend tout. Et que non, ça c'est pas bon. Ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Nous on prend les poissons, on les mange. Comme tu as vu les animaux comme ils mangent là. Ils prennent, ils mangent tout. Tout est bon. Ouais. Tu as vu comment j'en ai fait? J'ai pris le petit, la main de langue et je l'ai avalé. Il n'a pas enlevé des pailles et puis jeté. Il dit non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Il prend tout. Il fuit dans ma bouche tout comme du miel. Mais quand je lui avalé, mes entrailles furent remplies de quoi? D'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de royaumes, parce qu'il ne peut pas prophétiser avant d'avoir fait quoi? Manger. Tu vas prophétiser quoi? Tu n'as rien mangé. Hein? Mais ce que je dis, c'est que tu agis en fonction de ce que tu consommes. C'est ça qui est là ici. Tu parles en fonction de ce que tu... Non, c'est avec quoi tu nourris ton âme là. C'est avec quoi tu nourris ton âme là. C'est ça qui va déterminer tes actions. C'est ça qui va déterminer ton langage. C'est-à-dire que de toute façon tu parles là, on voit avec quoi tu te nourris. De toute façon tu t'habilles là, on connaît avec quoi tu te nourris. De toute façon tu réfléchis là, nous on connaît avec quoi tu te nourris. Nous on connaît. Tu vois, maintenant tu vas nous dire que non, je me nourris à la parole de Dieu. Mais si tu te nourris à la parole de Dieu, pourquoi tu ne parles pas la parole de Dieu? Hein? Parle la parole de Dieu en t'habillant. Ton habillement doit exprimer la parole, louer Dieu. Ta parole doit louer Dieu. Ton regard doit louer Dieu. Tout ce que tu fais doit louer Dieu. Mais tu n'as pas dit que tu te nourris de la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi tu ne parles pas comme Dieu? Tu as vu? La Bible nous on se nourrit de n'importe quoi. Là, comment tu parles, là, comment tu t'habilles. Même t'habiller, tu parles. J'ai dit que parler, ce n'est pas seulement le langage. Parler, même, c'est des actions. Tu parles. Tu es en train de parler. Aïe, quand même. Tu dis à quelqu'un, tu parles. Tu t'habilles, tu parles. Tout est la parole. Tu t'exprimes. Tu exprimes quoi? Les idées, c'est que toi, tu crois que c'est bon. C'est ce que tu es en train de dire. Donc, lorsqu'on a vu quelqu'un s'habiller avec vêtements des enfants, donc on croit que c'est bon. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Si, tu as parlé. Maintenant, pourquoi tu fais ça? Parce que tu te nourris. Tu ne te nourris pas de la parole. Non. Tu te nourris des magazines et des choses du monde. Si tu te nourris de la parole, tu vas parler la parole. Pour parler la parole, il faut manger la parole. Pour parler la parole du monde, il faut manger les choses du monde. C'est que tu ne manges pas la table de Dieu. Tu n'aimes pas la table de Dieu. Tu aimes la table du monde. C'est ça. Parce que la table de Dieu là, et tu regardes le gars, quand il a mangé, il dit que c'était lui de sa bouche, non. Bien. Mais quand c'est rentré dans ses entrailles, c'est pas doux, hein. C'est pas doux, hein, frère. C'est pas agréable. Le tout, c'est quand tu entends la parole, tu dis, oh, alléluia. Mais la mise en pratique de la parole, ce sera pas agréable, hein. Ça va créer la vertu. Je te dis, frère, tu risques de rester seul, incompris de tout le monde. Tu dis, venez à la table, tu dis, laissez-le là-bas, il n'a qu'à mourir son péché. Tu vois? Mais c'est selon l'âge. Amen. Selon l'âge, on doit nourrir. L'église doit être nourrie selon quoi? L'âge. Et l'église qui a de l'âge, aujourd'hui, elle doit être nourrie selon Malachie 4. Si. Voilà la table du Seigneur. Il dit le pain de vie. Mais le pain de vie, c'est le pain de Malachie. Et puis d'ailleurs, Malachie 4, c'est pas. Malachie 4, ce n'est pas Branham. Malachie 4, c'est Jésus-Christ. Tu n'as pas dit bien amen parce que tu dis c'est pas vrai. Je te répète, Malachie 4, c'est pas Branham. Malachie 4, c'est Jésus-Christ. Donc si tu ne veux pas ce que Branham a dit là, ce n'est pas Branham que tu ne veux pas, c'est Jésus-Christ. Si, Malachie 4, c'est Jésus-Christ. Parce que qui peut être prophète si le prophète Jésus-Christ n'est pas en lui? Dis-moi, qui a été prophète avant que Jésus devienne en lui? Qui? Regarde.
Regarde ce que c'est. Qui est le vrai prophète? C'est Jésus-Christ. Qui est le pasteur? C'est Jésus-Christ. Qui est l'apôtre? C'est Jésus-Christ. Qui est l'évangéliste? C'est Jésus-Christ. Qui est le don spirituel? C'est toujours Jésus-Christ. Qui est pasteur? Qui a été pasteur avant que Jésus devienne en lui? Il faut me montrer la personne. Et puis tu vas dire que Malachi, c'est pas Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ comme ça. Si c'est Jésus-Christ qui est venu avec le pain de vie. Alléluia. Pour donner la vie, comme il t'a dit depuis le début, on ne vient pas avec le pain de vie si elle n'est pas d'abord quoi? Mort. Ça n'a aucun sens. Hein? On a vu pour Élie, on a vu pour tous les types. Tous les types, tu vas voir. Toi-même qui es là, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un aller boire un médicament, il n'est pas malade d'abord? Tu as déjà vu ça? Il veut quoi? Il veut se tuer maintenant ou mieux. Tu n'es pas malade. Et puis tu envoies un médicament. Pour faire quoi? Le médicament, c'est plein de vie. C'est la vie. Ce n'est pas la vie que tu veux, tu t'envoies un médicament. Ce n'est pas pour être guéri. Ce n'est pas pour être délivré de la maladie. Ce n'est pas la vie. Donc c'est parce que la mort est entrée. La nouvelle, bien quoi, on dit quoi, le virus est rentré, le microbe est rentré, ou bien le moustique t'a piqué. Maintenant on dit quoi, parler ici que tu ne peux pas couper feu de Nîmes. C'est quoi? Feu de Nîmes, c'est quoi? C'est pas l'arbre de vie. Tu as déjà vu quelqu'un aller couper feu de Nîmes, il n'est pas malade. Donc on ne peut pas parler de paix de vie s'il n'y a pas d'abord la mort. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Hein? Malachi 4, il doit venir pour ramener le cœur des pères et des enfants à leur père. Mais pour qu'il ramène le cœur des enfants à leur père, il faut bien que quelqu'un déplace la chose. C'est autrement dit, il vient faire quoi? C'est absurde. C'est absurde. Frère. Bon, mais là même pour Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ dit que si le pain de vie, celui qui met ma chair et boit mon sang, il aura la vie. Mais si on n'avait pas tombé dans le péché, c'est assez à quoi qu'il nous dit ça? Hein? On n'est pas tombé dans le péché. Il n'y a pas de péché. Personne n'est malade. Il vient nous dire ça pourquoi? On va lui dire, mais toi, qu'est-ce que ça va chez toi, mais quoi? Et qui est malade ici? Donc, il fallait d'abord qu'on mange l'arbre de la mort. C'est après avoir mangé l'arbre de la mort. Maintenant, il vient maintenant, son dit que je suis le pain de vie. Voilà. Donc, s'il n'y a pas eu d'abord consommation de l'arbre de la mort, lui, il va venir dire que je suis le pain de vie. Pourquoi il n'a pas dit ça à Adèle là-bas avant qu'il mange l'arbre de la mort? Pourquoi il n'a pas dit ça là-bas? Non. Ça n'a aucun sens. Donc, maintenant nous arrivons aussi à Malachi 4. Regarde, le schéma est toujours le même. Le schéma est toujours le même. C'est toujours le même. Le pain de vie de Malachi 4 vient parce qu'avant, l'Église allait manger encore les mêmes idées du monde. On les a invités. C'est-à-dire qu'ils sont partis manger à la table de Jézabel. Ils ont quitté la table de Dieu. Pendant un moment, ils ont quitté la table de Dieu. Ils sont partis manger où? Ils sont partis manger les idées du monde. Ils sont tombés malades. Voilà. C'est pour ça que Malachi 4 vient maintenant dit que je suis le pain de vie. Moi, je suis venu pour vous guérir. Et là encore, ils disent que ce n'est pas vrai. Et eux, ils ne sont pas malades. Et il y a des gens comme ça. Mais pourtant, on voit leur manière de s'habiller, on voit leur manière de réfléchir, on voit leur manière de parler. On dit que vous, là, l'outil que vous avez mangé, ça vous a déformé. Hein? Ça a déformé votre idée. Il dit que ce n'est pas vrai. Hein? Parce que quelqu'un qui peut croire qu'il y a un Dieu qui existe en 3 personnes. Et il dit que mentalement, il n'est pas malade. Et non, lui, il n'est pas malade. Que lui, il parle bien, que c'est spirituellement qu'il faut comprendre. Et je ne sais pas s'il parle le chinois. Spirituellement, pourtant, tu utilises un langage humain pour me parler et tu me dis que 3 personnes, ça fait un Dieu. C'est que, tu vois, non, la table où on t'a invité là, ils ont les déformé, ta tête là, ils ont tout mélangé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant, il faut maintenant que la parole vienne pour faire quoi? Corriger, restaurer, rétablir. Quelqu'un de saisi, tu dis Amen. Rétablir, ici, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs afin qu'ils se livrent à l'impudicité qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est pas ça. Mais ici, il parle à qui? Nous savons qu'il parle à l'église.
le verset 22 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc on parle à l'église. Bon, l'église, on dit qu'ils ont mangé quoi? On dit qu'on les a séduits. Et qu'ils sont allés manger quoi? Ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Attends, il a mangé aussi là-bas. Mais ils ont mangé quoi? C'est pas la table du Seigneur. Ici, c'est pas la table du Seigneur. C'est la table de qui? Puisque c'est la femme d'Isabelle. C'est sa table. C'est à sa table, ils sont allés manger. Maintenant, la table, tu vois, la table n'est pas. La table même n'est même plus dans le monde. C'est ça, dans l'église. Et après, il fallait sortir de l'église pour aller trouver la table. Mais la table, même, ils ont pris la table pour soulever, déposer dans l'église. Et puis ils disent que c'est la table du Seigneur. Et ils nous disent que c'est la table du Seigneur. Et le Seigneur dit que non, ce n'est pas ma table, hein, que c'est la table de Jézabel, que la table, la nourriture qui est dessus là, c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Hein? Viandes sacrifiées aux idoles, c'est quoi? C'est son enseignement. C'est pas, ici encore, ce n'est pas au sens propre, mais tu vois, donc, c'est comme ils n'ont pas la révélation de la parole. Quand eux prennent ça, ils disent quoi? Que non, ça veut dire qu'ils sont allés manger les viandes sacrifiées aux idoles du village. Au village, ils ont mangé les viandes, les tabaski. Il attend d'enlever le sens de la parole. Non, on ne sait pas ce qu'il lui a dit. Non. Il dit que la table à laquelle tu manges là, les aliments qui sont dessus là, ce sont les idées. Idole là, c'est idées. Les idées que tu es en train de manger là, c'est pas lui ces idées. C'est de ça il parle. C'est pas manger au sens propre. Non. Dans ce cas-ci, c'est manger au sens propre. Et pour Jésus. Si manger au sens propre, amène l'homme dans le péché. Et Jésus dit, ce n'est pas ce qui rend la bouche qui suit. Hein? Donc Jésus même en train de se contredire. Non. Et il te passe au sens figuré. Ça dit ce qu'on va y arriver. Ce que Jézabel a fait au sens propre là. Et en train de se faire au sens figuré. Dans l'église. Et puis là, ils appellent ça, ils appellent ça grand enseignement. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Révélation. Alors que c'est la viande, ça, parce que si tu manges l'enseignement là, ça va te déformer, faire de toi un idolâtre. Et qu'est-ce qu'un idolâtre? C'est pas seulement quelqu'un qui se procède devant les Je vous salue Marie. Non! La plupart d'entre eux n'ont pas d'idole dans leur maison. Ça va te faire aimer quoi? Les œufs de la chair. C'est ça que tu vas adorer. C'est ça un idolâtre. Comprends la parole de Dieu. Ne viens pas toujours au sens propre. Tu vas te perdre. Non. Sans figurer. Donc quelqu'un qui adore les œufs de la chair, c'est un idolâtre. Je dis, même si tu vas chez lui, et puis il n'y a pas de l'osse, il n'y a rien. C'est un idolâtre. Parce que regarde dans son cœur, il n'aime pas Dieu. Il aime quoi? Les choses de la chair. Il n'aime pas. Et tu lui de manger les choses de Dieu, il dit non, lui ne veut pas. Et puis ça a produit l'amertume dans son ventre. Non, lui, il veut, comme j'ai dit le dimanche dernier, il veut tout ce qui est doux. Tout ce qui est doux, c'est la caille à son goût. Si quand ça devient amer, il enlève amer, là, il met quand ça la caille bien tout doux. Il faut faire le message doux. Quand il mange, puis c'est doux. Voilà, il dit que tu es un bon pasteur. Il dit que c'est bon pasteur, que toi tu es bon. Mais quand il mange, puis ça produit l'amertume dans son âme. Pour la chicoter la parole. Parce qu'il a péché, puis ça produit quoi? La tristesse. Lui, il ne veut pas. Mais pour te repentir, il faut que tu sois triste. Si, il faut que tu sois triste. Ça, c'est une tristesse selon Dieu. Parce que Dieu, pour que Dieu t'amène à répondre, il va t'attrister. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu seras heureux? Tu crois que tu seras joyeux? Non. Tu seras affligé? Si. Et puis tu vas te repentir. Mais si tu n'es pas affligé, comme tu es dans le péché, tu vis dans le péché, tu continues dans le péché, tu prospères dans le péché, et il n'y a pas de tristesse dans ton cœur, le Saint-Esprit ne t'attriste pas. Commence à pleurer, mon frère. Commence à quand même toi aussi. Dieu t'attriste, et puis Dieu ne va pas t'attrister. Non, quand même. Il va t'attrister. Il va créer en toi l'amertume. Il va rendre ta vie, tes humeurs tellement impossibles. Tu vas te repentir. Ouais. Et puis il t'a sauvé. Quoi? Même un enfant, regarde toi-même ton enfant. Quand même, arrêtons de nous mentir. Toi-même ton enfant, il agit mal.
il n'agit pas bien, tu lui dis de faire ci, fais ça, il fait le contraire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui faire subir l'amertume. Si, tu vas le corriger. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rire avec lui. Jamais de la vie. Tu vas le faire subir l'amertume pour qu'il se répande. C'est comme ça. Ça, c'est un bon père. Ça, c'est un bon père. Mais les gens, ils voient un enfant dans des maladies. Il rit. Il rit. Il ne peut pas prendre un chicote bien limé lui là. Pour qu'il subisse l'amertume, il se répande. Et il dit qu'il est un bon père. Toi, tu n'es même pas Dieu. Tu n'es même pas plus que Dieu. Tu n'es pas plus amour que Dieu. C'est pas possible. Mon frère. Regarde. L'amertume conduit où? L'amertume conduit à la repentance. Et puis tu as sauvé ton enfant. Et puis tu as sauvé ta fille. Et puis tu as sauvé l'église. Amen. Amen. Donc, regarde, frère. Là dans lequel nous sommes, j'espère que tu comprends ça. Et on va finir dans un peu de temps. Supporte-moi un peu encore. Mon frère, ma soeur. Tu vois, non? Ici, nous voyons que nous sommes encore dans le temps d'Isabelle. N'est-ce pas? Oui. Oui. Quelqu'un comprend ça, tu dis Amen. Oui. Alléluia. Regarde ça, si c'est pas vrai. Dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, le verset 19. 1 Roi chapitre 18, le verset 19. Je vais essayer de gagner du temps. 1 Roi 18, 19. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de toi. Alors maintenant, c'est lui qui parle. Il parle à Akab, du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Assadé qui mangent à la table de qui? Quelqu'un peut terminer pour moi à la table de qui? Et il m'a pas à la table du Seigneur. Non. Et moi à la table de Jézabel. Bon, maintenant tu vois, non, moi je vais te dire, à la table de Jézabel, il y a quel plat? Tu as vu? Il y a le gros morceau là. Bon morceau. Tu veux la table de Jézabel, non? Tu as vu? C'est la table de Jézabel. Maintenant, Jézabel, ça devient spirituel. Même que ça devient spirituel, c'est toujours le gros morceau. C'est toujours le gros morceau. Il n'y a pas amertume là-bas. Mais la table d'Isabelle, tu connais amertume? Jamais. La table d'Isabelle, il y a les festins, il y a les prostituées. Quand vous faisiez des manger, la plupart vous diversiez. La table d'Isabelle. Comment? Toi aussi. On dit comment dire la belle vie, la table d'Isabelle. C'est pas ça? Si. Il y a tout ce qu'il faut, la table d'Isabelle. Maintenant, je te montre la table du Seigneur. Ça ici, la table du Seigneur. Le verset 13. N'a-t-on pas dit, tu, 1 Roi 18, n'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand j'avais tué les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 50 prophètes. J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Quelqu'un a entendu? Amen. C'est la table de qui? C'est la table d'Isabelle? C'est la table de qui? Voilà Seigneur là. Même si tu viens ici, tu vois ici, non, 1 Roi 19. Lis encore 1 Roi 19. Tu vas retrouver encore la même idée là-bas. Pain et puis l'eau. Maintenant, viens à la table de Jézabel. Pain et l'eau. Tu es sûr que c'est pain et l'eau qui est là-bas? Oh, toi aussi. C'est sérieux? Non, c'est pas pain et puis l'eau. Tu es pour Jézabel là. Regarde pour Dieu. Pain et l'eau. Pain et l'eau. L'autre côté. Quand je même de quitter au ciel pour venir, il vient encore avec pain et puis l'eau. Aïe. Dis-toi si tu fais des choses comme ça. À tes serviteurs, oui. Amen. C'est ce que lui-même il est en train de manger. Je te dis, c'est ce que Dieu lui-même, ils sont en train de lui faire manger. Ils sont en train de lui faire manger l'amertume. Ils sont en train de lui faire manger la souffrance. Ils sont en train de lui faire manger quoi? La solitude. Ils sont en train de lui faire manger. Et puis toi qui es son enfant, tu manges bien. Qui es-tu? Qui es-tu? Dieu lui-même, le Dieu lui-même d'Israël, ils sont en train de lui faire manger la souffrance, l'amertume, la honte et tout cela. Toi, tu es son serviteur. Tu n'as pas dit que tu es son serviteur? D'accord. Et puis toi, tu manges la table d'Isabelle. Tu honte à toi. Honte à toi. Et tu dis que tu es un serviteur de Dieu. Dieu lui-même qui est le patron, regarde ce qu'ils ont lui fait subir. Et toi qui dis que tu es son serviteur, tu manges la table d'Isabelle. Réfléchis à ce que je t'ai dit, mon frère, ma soeur. Réfléchis. Dieu lui-même venu en chair, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il lui a fait manger? Regarde, je vais te dire ça ici dans le psaume 68, le verset 22. Il lui a fait manger quoi? C'est toujours la nourriture. Nourriture, pas une nourriture, il y a la nourriture peut être aussi, comme il a dit, au sens, le psaume 109, le verset 22. Il met du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif,
il m'abreuve de vinaigre. Ça, c'est pour Jésus-Christ. Pas ça. Il met du fiel dans la nourriture. On voit là ce que lui, le Seigneur, est en train de manger. Toi, tu es son serviteur, tu vas manger quoi? Le serviteur est-il plus grand que le maître? Hein? Toi, tu es plus grand que le maître. Et voilà la nourriture qu'il lui donne. Toi, il va te donner quoi? Et on appelle démon. Branamis. Toi, on va t'appeler comment? Hein? Tu ne veux pas manger ça? Attends, tu ne veux pas. C'est que tu ne veux pas la table du Seigneur. Tu veux manger l'honneur. Tu veux manger l'élévation. Tu veux manger la popularité. Pendant que le Seigneur, lui, mange la solitude, tu n'es pas digne de ton Seigneur. Réfléchis bien. Je te dis, réfléchis bien. Ma soeur, si tu vois le temps d'Élie, au temps du prophète Élie, tu vas te rendre compte que ça se passe encore aujourd'hui. Et même chose au temps du prophète Daniel. Daniel chapitre 1, le verset 5. Daniel 1, 5. Et puis on va terminer. Daniel 1, 5. Il a dit, le roi leur assigna dans chaque jour une portion de main de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Le roi buvait, frère. Et il pria le chef des élus de ne pas l'obliger à se souiller. Donc il veut manger à quelle table? Il ne veut pas manger à la table aussi. C'est pas ça. Il veut manger à quelle table? Il veut manger à la table du Seigneur. Si. Parce que s'il mange à la table de Nebuchadnezzar, c'est que honte à lui. Passant le temps que le Seigneur lui mange à quelle table? Honte à lui, honte à tous ceux qui ne veulent pas manger à la table que le Seigneur lui dit que c'est ma table. Voilà ma table et il ne veut pas. Il veut manger à la table du monde, les prostituées. Parce que la prostituée qui ne veut pas manger à la table où il y a seulement pain et puis eau, elle veut manger à la table où il y a tout, il y a tout. Honte à elle. Elle va aller se prostituer. Regarde, Daniel a eu le choix entre la table du Seigneur, où il y avait des légumes, c'est pas ça? Amen. Et la table du roi Nebuchadnezzar, où, comment tu sais ce qui est là-bas? Mais la table du roi Nebuchadnezzar, c'était quoi? L'idolâtrie. Prends ça au spirituel, c'est idolâtrie. Parce que lui, ces aliments-là, il donne ça à son Dieu avant de venir manger. Oui. Et puis lui, ces aliments-là, c'est ce que Dieu a dit de ne pas manger. Retourne dans Lévitique 11, là, on a déjà lu ça. Lévitique 11, le verset 46 à 47, Dieu avait donné une panoplie d'aliments qu'il ne fallait pas manger. Nebuchadnezzar, il mange. Il mange. Donc Dieu a sa table. Et le monde a sa table. Puis Dieu a sa table, Dieu et les églises ont leur table. Hein? Et tu dois choisir. Alléluia. Est-ce que tu vas faire comme Daniel? Non, je ne veux pas me souiller en mangeant les aliments de la table du roi Satan. Je ne veux pas me souiller en mangeant les aliments de la table de mes parents. Je ne veux pas me souiller en mangeant les aliments de la table de la prostituée. Je ne veux pas me souiller en mangeant les aliments de la table des corrompus. Mais pourquoi? Mais moi je veux manger à la table du Seigneur. Le Seigneur, qu'est-ce que t'attends? Légumes. Il devient végétarien forcé. Pour obéir au Seigneur. Oh, alléluia. Quelle belle épouse. N'est-ce pas, tu vois ça, mon frère, ma soeur? Amen. Et maintenant, tu vois, il est assis à la table du Seigneur. Et quand tu es assis à la table du Seigneur, tu as maintenant le devoir de faire quoi? D'aller maintenant inviter les autres. Venez à la table. C'est pas ça? Table où vous êtes là, c'est pas pour le Seigneur. C'est une table Satan. C'est Satan qui est en train de vous nourrir. C'est pour ça que vous n'êtes même pas, vous n'êtes même pas en forme. Hein? Vous êtes obèse. Tu sais ce que c'est que l'obésité? Hein? Nous les noirs même ici, quand on voit quelqu'un qui est obèse, on dit ça va bien, mon ami, tu es en train de mourir.
Ça ne va pas bien, tu es en train de mourir. La mort n'est pas loin de toi. ABC n'est pas loin de toi. Donc tu vois quand les gens sont devenus obèses, après on manger n'importe quoi, toutes les sueurs, la malbouffe de McDo, et puis de tous ces choses-là, ils ont mangé, et maintenant ils sont devenus obèses. Ils pèsent plus que son âge. Et il dit que je suis béni, je suis prospère, avec gros ventre. Est-ce que Jésus-Christ avait gros ventre? Hein, mon frère? Jésus-Christ était obèse? Non, dans le naturel, mais est-ce que Jésus-Christ était obèse? Il avait gros ventre. Mais lui buvait du vin. Mais est-ce que lui, il avait gros ventre? Regarde-toi. Toi, tu es comme le monde. On appelle ça excès de table. Parce que les gens, quand même Dieu les a bénis un peu, il les a bénis petits prospères. Chaque manger, coca. Chaque manger, coca. Chaque manger, coca. Chaque manger, il devient quoi? Il devient obèse. Et bien, il dit que Dieu nous a bénis. La mort va te prendre avant le temps. C'est la mort qui va te prendre. Il ne faut pas revenir à la parole de Dieu. Regarde, voilà l'homme là. Lui, le plat est là, mon poulet, michoui, tout ça. Je ne mange pas. Mon Dieu m'a dit de ne pas manger à cette table. Parce que mon Dieu a déjà dressé une table pour moi. Alléluia. Et il doit aller faire quoi maintenant? Inviter les gens. Laisse-moi mon frère et ma soeur. Crois-tu en ça, ma soeur, mon frère? Alors, on va lire ça ici dans Luc chapitre 14, le verset 16. Luc 14, 16. Il dit ceci. Jésus lui dit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Alléluia. Le souper, c'est table, non? C'est pas ça. Dans un souper, il y a une table qui est dressée parce qu'on ne va pas venir faire un souper puis il n'y a pas de table dressée. Donc, il a invité beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est prêt. Alléluia. En d'autres termes, venez à ma table. Ça, c'était d'abord Israël, non, n'est-ce pas? Et puis ils ont dit, ils ne viennent pas. Pourtant, si vous lisez, par exemple, Marc 6, 21, je donne ça comme ça en passant. Si vous lisez Marc 6, 21, et Hérode a organisé un anniversaire, son anniversaire, il les a invités, ils sont venus. Vous voyez, non? Des gens comme ça, ils disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Jésus-Christ organise son souper, il dresse sa table, il les invite, ils ne viennent pas. Si tu regardes les arguments, vous venez de dire, acheter mon champ, je viens de me marier, je ne peux pas venir. Hérode, il a organisé son anniversaire, il les a invités, ils sont venus. Et des gens comme ça, vous pensez qu'ils sont dignes pour aller au royaume des cieux? Des gens comme ça. Des gens comme ça. Qui méprisent la table du Seigneur. Qui méprisent l'invitation du Seigneur. Qui méprisent les choses du Seigneur. Ça veut dire que ce que Dieu lui a approuvé, n'approuve pas. Qui ne sont même pas capables de faire des efforts, des sacrifices pour honorer l'invitation du Seigneur. Son invitation, ils ne viennent pas. Mais si c'est le monde qui les invite, si c'est les choses du monde qui les invitent, si c'est le péché qui les invite, ils sont là, ils viennent. Parce que c'est le péché qu'ils aiment manger. La sueur qu'ils aiment manger. Et il s'y prend pour des aigles. Regarde mon frère et ma soeur. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre la pensée, mon frère. Alors, je voulais terminer, mais je vais dire ce passage dans Proverbe 9. Proverbe 9. Je ne vais pas terminer sans dire ça. Proverbe 9. Où la pensée est par ici. La sagesse a bâti sa maison. Et la sagesse, c'est la parole de Dieu. La sagesse, c'est Dieu. La sagesse, c'est Christ. N'est-ce pas? Il a bâti sa maison. Il a taillé ses 7 colonnes. Il a égorgé ses victimes. Mêlé son vin. Et dressé sa table. Oh, alléluia. C'est parfait, non, mon frère, ma soeur. Sa table est dressée pour chaque âge de l'église. Il y a une table qui est dressée pour chaque âge de l'église. Et chaque âge de l'église, il y a une invitation qui est faite pour dire, quittez la table du monde. Venez à ma table, mes enfants. N'est-ce pas? Amen. Elle a envoyé ses servantes. Hein? Ces servantes, ce n'est pas toi et moi qui avons été envoyés. Du moins, si on connaît la table du Seigneur, on doit aussi envoyer
Pour aller dire aux autres, venez à la table du Seigneur. Venez à la table de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas connaître l'enlèvement puis être au ciel à la table de Jésus. Si vous n'êtes assis à la table de Jézabel, c'est pas possible. On vous dit ça. Quittez la table du monde. Quittez cette table. Parce que c'est pas possible. Tu ne peux pas aller t'asseoir avec Dieu au ciel dans sa table, alors que si la terre, tu fuyais sa table. Et puis maintenant, quand il s'agit d'aller au ciel, il te prend sa table, il te prend au ciel, et puis tu as sa table, toi aussi quand même. Toi aussi, quand même. Réfléchis. Elle envoie ses servantes, elle crie sur les sommets dans les villes, celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sang, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Alléluia. Amen. Amen. Oh, est-ce que c'est ce choix que tu as fait, ma soeur, mon frère? Amen. Est-ce que tu es aussi parmi ceux qui ont été envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour leur dire que, oh, il y a une table quelque part. Amen. Où il y a la nourriture qui doit nous permettre de marcher, qui doit nous permettre de bien marcher, qui doit nous permettre de bien nous habiller, qui doit nous permettre de bien nous préparer pour aller aux noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es heureux d'avoir été invité à cette table, mon frère? Amen. Amen. Et qu'est-ce que tu vas faire, ma soeur, mon frère, alors que tu es à cette table? Est-ce que tu vas quitter cette table pour aller retourner à la table du monde? Hein? Parce que le repas n'est pas bon. Hein? Parce que le repas là, vraiment, ça crée trop d'amertume. Ah, c'est trop bizarre. Ça fait que les gens là, ils ne m'aiment pas. Et tout cela, non. Alléluia. Nous, on connaît la valeur des choses de Dieu. Amen. Alors, nous allons nous arrêter là, que le Saint-Esprit nous fortifie, mes bien-aimés. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. À demeurer à la table du Seigneur, mais surtout aussi à apporter notre témoignage autour de nous pour que les gens puissent comprendre pourquoi le message de